Eh bien, bonjour Fred. À propos, savez-vous quels sont les mots les plus utilisés, les plus usés de la langue française? Au moins, voilà. Écoutez, c'est oui, non, effectivement, merci et pardon. Alors, pardonnez-moi cette petite digression, en quelque sorte, mais nous voilà au cœur de notre sujet de ce jour, le pardon. Et quel rapport ce mot qui relève du langage de la politesse a-t-il avec une démarche combien difficile, combien grave? Par-delà l'érosion de sens que l'on constate dans nos sociétés, quelle signification profonde revêt ce mot pardon? Ne faut-il pas d'abord remonter aux sources étymologiques, bibliques, évangéliques? À quelles conditions est-il possible le pardon? Peut-on tout pardonner? Quelle démarche pour accorder son pardon ou le demander, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, sociales ou dans nos églises? Comme vous le constatez, les questions ne manquent pas. Elles font suite à notre dernière émission de dialogue œcuménique sur la miséricorde. Alors pour tenter d'y répondre, eh bien, durant cette heure, nous avons un prêtre orthodoxe, le père Jean Guette. Bonjour. Bonjour, là vous êtes de l'église... d'origine russe du patriarcat de Constantinople, ici, à Marseille. Voilà. Et donc à Marseille, une protestante, la pasteur on dit alors. La pasteur, tout à fait. Sylvia Hill, donc de l'église protestante unie de Marseille Sud-Est, et un prêtre catholique, Xavier Manzano, professeur Bonjour. de philosophie, voilà, bonjour, à l'Institut catholique de la Méditerranée. Exactement. Et puis aussi également au séminaire Saint-Luc de l'Aix-en-Provence. Exactement. Séminaire interdiocésain. Alors, on va commencer avec vous, Père Manzano. Au-delà de la formule de politesse, est-ce que, quand on dit « je vous demande pardon », est-ce que ça révèle quelque chose de l'homme, de l'humain? Essentiellement, puisque le mot de pardon est en fait étymologiquement quelque chose de très puissant, puisque, comme les sons même l'indiquent, ça vient du terme de donner. Alors pour donner, il faut qu'il y ait une relation, il faut quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Et donner par, si on est totalement étymologique, ça signifie donner à travers, donner par-delà. Donc ici, il y a une forme de relation qui va au-delà de tout. Donc je pense effectivement que ça révèle particulièrement l'humain, la capacité que nous avons parfois de dépasser même ce qui peut parfois faire obstacle entre nous, pour privilégier, de la manière parfois la plus totale, la relation entre les êtres humains. Il existe en plus dans d'autres langues, hein, forgive en anglais, vergebung en allemand, c'est toujours le don qui est mis en avant. Je ne suis pas dans, Oui, tout à fait. Vergeben. Geben, il y a don, mais vergeben, c'est effectivement distribuer le pardon, enfin le don. Voilà. Alors, donc, l'étymologie, le don, ça signifie gratuité quelque part? Totalement. Le donation, étymologiquement parlant et philosophiquement parlant, suppose que vous soyez libre de donner. J'ai coutume de dire que si je suis en train de braquer sur vous un pistolet, je peux vous obliger à beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous obliger à me donner quoi que ce soit. Et du coup, ça signifie que le don est lié de manière évidente à l'assentiment de notre liberté, à l'assentiment de notre intériorité, à ce que nous allons donner. Vous diriez que c'est un terme social, plutôt éthique, philosophique, universel finalement? C'est un peu tout à la fois, il me semble. Hein. C'est un terme qui, justement, parce qu'il dit la puissance même qu'une relation peut avoir, investit absolument tous les aspects de notre vie, psychologique, éthique, philosophique et bien sûr spirituelle. Il n'y a pas de réciprocité dans le pardon? Nécessairement. Je vois que Jean Guette dit oui. Oh, ben, il y a une réciprocité évangélique, je dirais, dans la mesure où pardonnez et vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas. Donc il y a bien quelque part ici une interrelation. C'est un impératif catégorique finalement, pardonner à l'image du Père. Il faut peut-être, je sais pas, se référer à ce qui a peut-être été dit dans la dernière émission sur la miséricorde, en ce sens que le pardon, en tout cas si on le prend du côté de Dieu, est une fidélité à son propre être, à ce qu'il est depuis toujours. Je suis Dieu et non pas homme. Et c'est ça qui motive profondément l'attitude de pardon qu'il peut avoir à l'égard de nous tous. Oui, je pense qu'il est important de sortir la notion de pardon de ce contexte moral. Voilà, ce pardon est une démarche existentielle.
il s'accorde librement, on l'a dit, donc essentiel pour notre être, et il implique un cheminement. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas sous la contrainte que ça peut se faire, ça implique de recevoir quelque chose, de reconnaître quelque chose. Donc voilà, on peut peut-être l'approfondir après, mais c'est une démarche existentielle. Oui, parfois on se demande si est-ce qu'il est plus facile de pardonner que de demander pardon. Bon, c'est un autre débat, on en parlera peut-être tout à l'heure. Henriette? Oui, je pense aussi qu'il faut peut-être ramener aussi la notion de jugement ou de non-jugement. C'est-à-dire que si pardonner étymologiquement signifie donner par-delà, cela suppose que l'on ne juge pas l'autre, que l'on ne juge plus en tout cas. Et que peut-être faut-il remonter en amont de tout pourquoi nous en sommes là et pourquoi nous sommes appelés à demander pardon ou accorder un pardon, parce que nous sommes tous dans les mêmes conditions. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne justement sur ces origines bibliques, puisque dès la Genèse, à la limite, alors oui, dès la Genèse, le pardon est au cœur de la foi judéo-chrétienne. Dès la Genèse, oui, vous voyez effectivement Dieu qui a une attitude à l'égard de Adam et Ève qui ont quelque part chuté et refusé cette relation entre eux, avec lui et avec le monde. En refusant cette relation, il s'enferme dans une prétention à l'autonomie qui est vouée au néant et à la mort. Et pourtant, Dieu... il y a la punition quand même. C'est un constat. C'est un constat du choix qui a été posé. Dieu constate que, refusant la relation, ils vont se retrouver dans des relations de convoitise et de méfiance à l'égard de lui-même, de Dieu, à l'égard de l'autre semblable, à savoir l'homme et la femme réciproquement, et à l'égard du monde. C'est un constat. Et lui ne cesse pas de les appeler. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oui, je pense que ce pardon s'exerce, c'est le rétablissement d'une relation et qui s'exerce toujours à partir d'une notion de péché, péché fondamental, le péché qui fait partie de l'existence même de l'homme, c'est anthropologiquement ancré. Et donc, ce n'est pas la somme des fautes commises, c'est effectivement une manière de Dieu, et je peux partir de la libération du peuple juif de l'esclavage, de remettre sur un chemin de relation avec lui ceux qui étaient loin. Voilà, c'est ça. Et puis, libération de l'esclavage, bien sûr, mais quel esclavage? Donc, c'est toujours une dimension existentielle. Oui, oui, et on voit aussi même, je crois que c'est Joseph qui est vendu par ses frères et qui pardonne finalement, c'est dans les Genèse aussi encore. Oui, il n'y a pas de punition, mais il y a une auto-punition, c'est-à-dire on s'est exclu d'eux et on a rompu le lien avec. Bon, je vois que tout le monde est d'accord là. Oui. On peut ajouter une chose au niveau évangélique, mais peut-être on pourra l'explorer. Moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est que dans les paraboles du pardon qui sont souvent citées, à savoir Luc 15, on s'arrête souvent à la drachme perdue, au fils prodigue, etc. Mais il faudrait aller jusqu'à 16 avec la parabole du gérant malhonnête. On va y revenir tout à l'heure, justement, les visages du pardon à travers le Christ. Dans les psaumes, alors les psaumes sont quand même pétris de pardon. Alors il y a la révolte, mais il y a aussi la demande de pardon, il y a l'appel. Vous en avez quelques-uns à l'esprit de psaumes, de David notamment? Le Miserere, évidemment, enfin le psaume 50, hein, bien sûr, qui est la charte. C'est le psaume qui dit quoi? Le psaume 51. Oui, 51 ou 50 selon que l'on... Oui, c'est ça, tout à fait. Miséricorde aux pauvres vicieux, Dieu Tout-Puissant, selon ta grande clémence. Use à ce coup de ta bonté immense pour effacer mon fait pernicieux. Lave-moi, sire, et relave bien fort de ma commise iniquité mauvaise et du péché qui m'a rendu si hors. Oui, alors là, c'est du vieux français, là. Hein, c'est magnifique, non? Me nettoyer d'eau et de grâce te plaise. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces psaumes C'est un cri de l'âme et qui nous met vraiment face à ce que doit être le pardon. Au ce sens, on y reviendra peut-être, que c'est d'abord une demande. Hein. Quand on parle de pardon, on pense toujours qu'on va l'accorder. Et c'est là où les problèmes commencent. Et avec le Miserere, on s'aperçoit que c'est d'abord nous qui en sommes redevables. Et c'est en même temps le grand saut de la foi vers l'inconnu, de me remettre à plus grand que moi, et dont je ne connais pas précisément les conséquences. On peut dire que c'est une remise de dette, finalement, surtout dans l'Ancien Testament. Oui, le mot redemptio signifie rachat. Hein, c'est une ancienne pratique de rachat d'esclaves. Jean Guette.
Oui, la notion de dette, je crois qu'il y a aussi au-delà un problème anthropologique qu'évoquait tout à l'heure Madame la pasteur, c'est qu'il faut surmonter son propre ego. Et c'est la chose la plus difficile. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est qu'en définitive, la démarche du pardon, c'est vraiment non seulement le non-jugement de l'autre, mais c'est d'accepter soi-même, au fond, de se mettre en cause. Oui. Et de se faire petit, voire plus petit que lui. De se regarder soi-même. De se regarder soi-même, mais dans l'humilité, parce qu'on peut se regarder d'une manière très orgueilleuse. Narcissique. Oui. Narcissique. Alors, après, on arrive effectivement au visage du pardon à travers le Christ. Qu'est-ce qui évolue? Alors, on est dans la continuité, évidemment, de l'annonce du Premier Testament, mais en même temps, il y a quand même une forme de rupture, Jean Guet? Rupture? Rupture peut-être pas, mais en tout cas continuité, un accomplissement. Je suis venu accomplir la loi. Mais je suis venu apporter l'amour, je suis venu apporter le pardon total et universel. Il est le pardon, il est par excellence le pardon, il est celui qui vient réconcilier Dieu avec l'homme, ou l'homme avec Dieu, parce que justement, l'homme s'est coupé. Donc c'est véritablement, je veux dire, c'est la personne par excellence du pardon. Oui, Sylvia. Oui, je pense que il est en excès, hein, ce pardon. Il est toujours en excès par rapport à notre situation, à notre faute commise, à l'ensemble de nos fautes commises. Ce pardon, c'est-à-dire, il est disproportionné en quelque sorte. Et je pense simplement à Zachée, à la rencontre de Jésus et Zachée, où effectivement cette rencontre, elle déclenche un élan de générosité chez Zachée, qui est en excès de tout ce qu'il a commis. C'est à la hauteur de ce pardon qu'il a reçu et qui le libère. Donc il distribue, il rembourse au quadruple ce qu'il doit aux personnes. Et je pense que ce pardon est une manière de libérer la personne, donc Zachée, aussi du regard des autres, parce qu'il se trouve maintenant sous le regard de Dieu. Père Xavier, là, vous parliez tout à l'heure de Luc 15. Donc c'est vrai que il y a aussi le bon pasteur, il y a tout ça. Quoi. Donc il y a les paraboles, mais il y a aussi tous les actes du Christ. Zachée, on a parlé de Zachée. Je lutte, si j'ose dire, enfin, à un tout petit niveau, contre une lecture trop tronquée justement de Luc 15 avec les 3 paraboles de la miséricorde, alors qu'à mon sens, il y en a 4. La drachme perdue, la brebis perdue, le fils prodigue, et puis si l'on suit l'évangile en le lisant de la manière la plus rigoureuse qui soit, c'est exactement le même moment, c'est dans la continuité, Jésus dit encore, et nous avons le gérant malhonnête que personne parfois ne sait trop comment placer, parce que c'est effectivement une histoire étrange de ce mauvais gérant qui se fait renvoyer de sa gérance et qui vole son maître pour se faire des amis, et qui se voit loué par son maître. Oui, c'est quelque chose qui nous dérange pas mal quand on a la lecture. Oui. Parce qu'en fait, Jésus est en train, je rebondis sur ce que disait Madame le pasteur, c'était d'aggraver un aspect qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, à savoir, on le trouve dans le livre d'Osée, me semble-t-il, que Dieu, dans sa miséricorde, jette la justice. Entendez ici la justice commerciale, la justice distributive stricte, qui devient un enfer si elle est unique, eh bien, il la jette par-dessus bord. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, Dieu est un tricheur dans le gérant malhonnête. Il triche avec sa propre justice, avec le règlement pur et simple des dettes et de strict échange de négoce, en fait, pour nous donner la vie. Le pardon est injuste. Le pardon est totalement injuste par rapport à la notion humaine de justice. Oui, hein. D'équité. La justice appelle à punition, la miséricorde au pardon. Voilà, c'est 2 catégories totalement différentes, opposées. Vous évoquiez tout à l'heure éventuellement qu'il y avait une rupture entre le Premier Testament et le Second. Oui, enfin le mot était fort. Hein, oui, je veux dire, il y a quand même une mutation, il y a un saut. J'y repense à propos du passage du décalogue et du commandement à la miséricorde des béatitudes, n'est-ce pas? Puisque autant le décalogue, il y a encore des ordres, n'est-ce pas, positifs ou négatifs, alors que aimez vos ennemis. Il y a quelque chose de juridique, tandis que dans les béatitudes, c'est bienheureux celui qui, bienheureux celui qui, et en particulier qui fait miséricorde, et qui accepte l'autre. On passe de l'interdit à la... On aboutit à une forme de justice beaucoup plus profonde que la justice simplement distributive qui s'applique très bien en commerce, on est d'accord, mais qui malheureusement aujourd'hui a tendance à envahir absolument toutes les relations, y compris familiales, y compris amicales, et qui transforme la vie sociale en enfer. Et là, l'Évangile a une puissance prophétique
à cet égard qui est proprement étonnante et à dire, à annoncer pour que précisément les gens puissent être libérés. Parce que... On reviendra tout à l'heure sur cette dimension sociale. Moi j'aimerais bien peut-être qu'on puisse voir effectivement, le sommet du pardon finalement c'est Dieu qui s'est offert à travers son Fils, quoi. C'est la passion, non? Le Christ, c'est en quelque sorte le regard de Dieu sur nous, le regard de Dieu qui pardonne. Mais en même temps, le Christ, il doit s'en remettre lui-même aussi au Père pour le pardon. Il demande sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon vient toujours quand même du Père. Oui, hein? Dieu pardonne. Voilà, c'est ça, c'est Dieu qui pardonne. J'aimerais qu'on arrive maintenant sur les conditions de ce pardon. À quelles conditions, Sylvia Hill, est-il possible? La question est difficile parce que, d'une part, on peut argumenter sur le plan psychologique que le pardon n'est possible que lorsque j'ai reconnu ma faute ou ce qui m'entrave et que je puisse travailler dessus, que je puisse éprouver la colère, me mettre à l'abri de celui qui m'a offensé éventuellement, hein, si on pense en ces catégories-là. À ce moment-là, le pardon est un chemin. En même temps, je vois la problématique là où le pardon est quand même un don. Le pardon, c'est un peu comme Pâques. C'est le sens même de Pâques. Mais c'est un peu comme Pâques, c'est l'imprévisible. C'est celui qui ne se déclenche pas par ma propre volonté. C'est Hannah Arendt, je crois, qui disait le pardon est le seul acte qui est à contresens de ce qui précède. Donc, il n'est pas réaction, il est imprévu, nouveau, un acte créateur qui nécessite que quelque chose coïncide. Est-ce que selon vous, il peut y avoir pardon sans justice? Sans acte de justice? Oui, je pense qu'il faut distinguer entre le pardon de Dieu et le pardon des hommes. Oui, mais là, je pense dans les relations interpersonnelles, peut-être aussi le pardon de Dieu, mais alors le pardon de Dieu... Il est sans limite. Il est sans limite et on ne le sait pas. On va voir après si on peut tout le pardonner. Mais voilà, dans nos relations, est-ce qu'il peut y avoir un pardon sans vérité, sans justice? Reconnaissance de vérité, on l'a dit, hein, il y a besoin quand même. Il semblerait que cela soit difficile, mais à cause de la nature humaine. Et que c'est bien connu que justement, chaque fois qu'il y a des affaires passionnelles, il faut que justice soit faite, mais dans la toute justice, il y a bien quand même un soupçon de vengeance. Alors là, on est d'accord, on parle du pardon là, dans notre monde, hein, on n'est plus... Je pense que le mot pardon et le pardon évangélique fait, si j'ose dire, exploser ou dilater, suivant qu'on a un mot plus ou moins violent, la notion de justice. Mais elle demeure, au sens où la justice va recevoir une autre formulation avec la question du pardon. C'est-à-dire, encore une fois, je trouve que psychologiquement et philosophiquement, nous avons toujours une idée extrêmement étriquée de la justice. Et le pardon nous ouvre à une autre forme de justice, tout à fait réelle, mais qui précisément rend justice à ce qu'est une personne en elle-même, et non pas en l'enfermant dans un acte, fondamentalement. Et pour ça, il faut faire, évidemment, œuvre de vérité. Au sens où, psychologiquement, et c'est un grand obstacle, me semble-t-il, au pardon, nous nous mettons toujours dans la position de la victime. Toujours. Et c'est très difficile après. Il y a un constat que l'on peut faire sociologiquement, je me souviens en avoir discuté même avec des aumôniers de prison, et des responsables justement du pénitentiaire, de la justice, qui disent on est dans une société de victimisation, c'est-à-dire que les gens, même les détenus, hein, avant de reconnaître le mal qu'ils ont pu faire, ils s'estiment peut-être victimes donc d'un système judiciaire qui est souvent difficile, d'un système pénitentiaire qui peut laminer, mais on est victime et de plus en plus et de moins en moins coupable. Non, c'est pas un constat que vous... Oui, victimisation de la société elle-même, tout simplement. Oui. Nous sommes dans une tradition culturelle un petit peu française, de ce point de vue-là, n'est-ce pas, un peu rousseauiste pour nous de le rappeler. Parce que pour Rousseau, nos nez sont bons, et c'est au fond la société qui nous pervertit. Donc nous sommes un peu dans cette... surtout chez nous. Vous vouliez dire... Mais je pense que la victimisation, si je suis réellement victime ou pas, n'importe pas à ce moment-là, elle comprend toujours aussi le fait de ne pas avoir intégré la part de blessure.
Et en fait, c'est ce travail-là précisément qui est demandé pour cheminer vers le pardon. La blessure comme la part du mal qui doit être intégrée parce que c'est de l'ordre de l'humain, parce que c'est de l'ordre de l'existence humaine avec toutes ses limites. Et justement, là je reviens à la notion de péché, qui veut dire manquer sa cible, littéralement, manquer le sens de sa vie. C'est finalement se reconnaître créature, se reconnaître fragile, et donc pas Dieu. Voilà, qui est ce processus nécessaire. Quelque part, vous dites finalement, pour comprendre, pour pardonner, ou même pour demander, il faut pouvoir arriver à se mettre à la place de l'autre, comprendre les blessures de l'autre, ce que l'autre a pu souffrir, à la fois pour demander pardon et peut-être pour pardonner. Non ? Oui, mais dans un tout premier temps, intégrer la propre part de moi, ma propre part de mal, en fait, hein, la blessure ou celle que j'ai pu infliger à l'autre ou celle que j'ai subie. Au-delà de cette approche, je dirais, très, très psychologique, mais qui n'est absolument pas contradictoire, d'un point de vue spirituel, pourquoi nous sommes tous frères et sœurs devant le Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes ses enfants? Pour nous rappeler que nous sommes tous dans la même condition, dans toutes les mêmes conditions humaines de souffrance, et que donc, on n'a pas, je reviens un petit peu sur le fait qu'on n'a pas à juger l'autre, et on doit pardonner à l'autre parce qu'il faut que j'ai souvenir qu'il est comme moi. Et que si je pense au fond à ce que je suis, à toutes mes passions, je ne dois pas oublier que l'autre est un être de passion comme moi. Quand on dit, nous, chrétiens, on peut tout pardonner, est-ce qu'on peut pardonner à Hitler, par exemple? Oui, je pense que c'est une fois de plus la différence entre la justice humaine et une autre justice qui nous dépasse et que nous embrassons dans la foi en Dieu. Il y a effectivement, on ne peut pas pardonner un génocide en termes de justice humaine. En même temps, je pense que l'humanité a besoin de se reconstruire dans le pardon parce que le mal subi ou le mal commis contamine notre humanité et contribue à cet éloignement de Dieu. Et le pardon et cet acte la demande de pardon, il faudrait dire, du coup, et la manière dans la foi de remettre notre propre incapacité à pardonner entre les mains de Dieu qui a fait en Christ ce chemin. Oui, peut-être. Oui, il me semble effectivement, pour rebondir sur ce que Sylvie vient de dire, que effectivement, le pardon doit être d'abord entendu comme une grâce, c'est-à-dire comme une action divine, d'abord et avant tout, parce que sinon, effectivement, on perd de vue que dans l'Évangile, c'est celui qui pardonne qui prend l'initiative. Et ça, c'est très important, parce que ça signifie que du coup, on est en train de contester la place toujours de la victime qui attend qu'on lui demande pardon pour le faire. Parce que dans ce cas-là, on va rentrer encore une fois dans des comptabilités. Oui, je voudrais revenir d'abord sur le fait qu'il y a le pardon de Dieu, le pardon des hommes. Il y a un problème et que dans toucher les hommes et pour les hommes, il y a un minimum de justice nécessaire. En même temps, comme disait Sylvie, le pardon même collectif est libératoire pour tout le monde et pour le champion. Il est nécessaire pour la paix sociale, finalement. Il est nécessaire, absolument. On ne peut pas vivre ensemble. Mais je voudrais revenir sur 2 épisodes de l'Évangile, parce que ça, j'y tiens beaucoup, qui révèlent que Dieu lui-même est pédagogue et sait très bien quelles sont nos limites. Un petit exemple, et le premier petit exemple, c'est la répudiation chez Matthieu. Et n'est-ce pas, et lorsque les disciples disent, mais Moïse nous a donné la loi de la répudiation. Et que répond le Christ? Oui, il vous l'a donné à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est très important, très intéressant. À cause de la dureté de votre cœur. Et l'autre épisode, c'est l'épisode du riche. N'est-ce pas, qui ne peut pas passer par le chat, pire que le chameau. Et à ce moment-là, ceux qui sont autour du Christ, il dit, mais alors qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Comme s'ils étaient tous concernés par la richesse. Et que répond le Christ? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Xavier Manzano. Donc, effectivement, il faut un acte de foi, mais en même temps, cet acte de foi vient en profonde consonance avec notre intériorité. Parce que sinon, effectivement, comme le dit Sylvia Hill, la logique du mal finit par empoisonner celui qui refuse de pardonner. Et on en a eu des exemples dans les crimes de la mort. Alors moi, je voudrais qu'on revienne plus justement sur cet aspect social du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on voit par exemple en Afrique du Sud, il y avait des raisons de pouvoir, ça aurait pu être un pays qui était à feu à sang. Il y a eu une démarche finalement de pardon, on l'appelle comme on veut, avec la commission de la vérité.
C'est-à-dire que les personnes reconnaissent les actes qu'ils ont faits, ils sont jugés symboliquement, ils ne font pas de prison, mais il y a cette reconnaissance-là. Et est-ce que, justement, le pardon n'est pas indispensable à toute vie sociale? Je reste sur le plan uniquement civil, hein, si vous voulez. Oui, dans la mesure où c'est indispensable à toute vie intérieure, c'est-à-dire à toute vie personnelle. C'est-à-dire si je suis tout le temps dans l'ordre, encore une fois, d'une justice distributive et d'une efficacité, c'est-à-dire en gros, tu fais bien suivant certains canons de la vie sociale, et dans ce cas-là, tu vas avoir droit à l'existence. Si tu fais mal, suivant ces mêmes canons, effectivement, la punition va venir te toucher, et le mal va continuer, du coup, son œuvre en toi. Effectivement, c'est une vie personnelle qui n'est plus possible. Et quand la vie personnelle n'est plus possible, la vie sociale ne l'est pas non plus. Oui. Et je crois que, aussi bien que dans la foi, dans la vie sociale aussi, on a besoin, suite à un conflit, à se référer à, non pas une instance peut-être, mais à créer une instance qui est au-delà de ceux qui ont été offensés et des offenseurs. C'est-à-dire un tribunal de vérité, par exemple, est un bon exemple. Voilà, créer une autre instance, donc transcender en quelque sorte la justice rétributive. En même temps, il y a le problème de l'amnésie, c'est-à-dire que ça ne veut dire amnésie et amnistie, souvent, sont même racines grecques d'ailleurs. Donc si on efface quelque chose, est-ce qu'on ne risque pas aussi l'oubli? Peut-on pardonner sans oublier? Non, c'est impossible. La demande de pardon, l'accord du pardon implique la reconnaissance de ce qui a été fait. Sinon, c'est le déni, c'est la source d'ailleurs d'un mal qui va se perpétuer. Et le refoulé qui ressort et qui sortira. Il y a une culture de l'excuse. Oui. Dans la tradition spirituelle dans laquelle j'ai grandi, on dit toujours que dans un premier temps, le pardon, il faut pardonner, mais on n'a pas oublié, mais dans un second temps ultime, le pardon entraîne l'oubli. Pour qu'il n'y ait plus jamais justement de sous-entendu. On peut peut-être dire que l'oubli... Qu'est-ce qu'on entend par oubli? Voilà, l'oubli, c'est peut-être le fait que ce mal... C'est pas pareil, hein. Oubli et amnésie, que ce mal commis n'a plus d'influence dans la prise en compte de la personne. Et dans la relation. Et de la relation. Cela dit, la réalité du mal qui a été commis doit toujours être là de manière à précisément permettre le fait, non seulement de l'éviter pour soi, d'en éviter les conséquences terribles, et d'autre part aussi parce que le pardon, si on donne à travers, ça signifie que je regarde ce à travers quoi je passe. Oui, oui. C'est évident que si on n'efface pas un fait historique, hein, puisque c'est du révisionnisme, autrement, en même temps, il y a besoin de tourner une page, peut-être. Donc c'est ça. Il posait une autre question aussi, vous vous souvenez, quand il disait ce jeune terroriste est pétri et reclus de culpabilité. Est-ce que justement, entre la voie étroite, entre le pardon et la culpabilité, c'est peut-être un peu difficile, non? On peut éviter la culpabilité dans le pardon? C'est pas ce qu'on appelle culpabilité, mais on ne peut pas. Le sentiment un peu exacerbé, je parle de la culpabilité au sens... le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire cette espèce Il faut peut-être distinguer, me semble-t-il, entre regret et remords. Oui. Le remords, ça signifie que vous êtes torturé par ce que vous avez fait sans précisément aucun espoir ou aucune espérance de pouvoir le dépasser. C'est l'attitude de Judas. L'attitude du regret, c'est l'attitude de Pierre, qui lui a exactement fait la même trahison, globalement, mais qui pourtant croit au regard libérateur du Christ. Oui, je pense que c'est une grande ambiguïté parce qu'en fait, je voudrais vous apporter l'exemple de la rencontre de Maïti Girtaner, Suissesse résistante, torturée par un bourreau nazi, qui, à la fin de sa vie à lui, est venu la rejoindre en Suisse, non pas pour lui demander pardon ou quoi que ce soit, mais les deux se sont retrouvés, lui et elle, finalement, devant la question existentielle de la mort, d'une vie avec la blessure pour Maïti Girtaner. En fait, cet homme n'avait pas forcément de remords. D'ailleurs, Maïti Girtaner l'a dit. Il ne demandait pas une libération précisément. Ce qu'il demandait, c'était de savoir, en fait, il demandait une relation humaine. Voilà. Et le rétablissement de la relation, sans savoir comment. Et en fait, c'est ce cheminement-là qui lui a permis aussi de reconnaître sa faute
mortel pour Maïti Girtaner, et en fait de cheminer sans le savoir vers le pardon, vers la demande de pardon à son égard. Et ce pardon a pu se faire, et Maïti Girtaner dit, ce pardon a pu se vérifier a posteriori dans une forme de relation rétablie. Alors il y a dans nos différentes traditions, dans nos églises, il y a des rituels de pardon. On connaît bien sûr le Kyrie, mais aussi dans l'église orthodoxe, Jean Guetsch, je crois qu'il y a... Dans l'église orthodoxe, en effet, eh bien, il y a un rite particulier du pardon qui est l'entrée dans le carême. Et donc c'est le soir même de l'entrée du carême, où il y a une célébration de vêpres, mais à la fin de la célébration, tout le monde s'approche du prêtre, le prêtre demande pardon à toute la communauté. Il s'agenouille devant l'Assemblée. Il s'agenouille devant l'Assemblée, l'Assemblée s'agenouille aussi en principe, et ensuite chacun passe devant le prêtre, et à chaque fois, c'est un exercice physique extrêmement lourd, et chaque fois, enfin le prêtre pour le prêtre. Oui, ça dépend de l'âge qu'il a. Oui, voilà, à partir d'un certain âge, on est un peu dispensé. Mais sinon, chaque fois, dans Ferme Italie, tout cela est fondé sur quoi? Sur justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, nous devons tout simplement nous abandonner devant Dieu. Lui seul nous libère de tout, lui seul nous libère de toute culpabilité. Et bien pour ça, il y a l'humilité, c'est la métanoïa, c'est le repentir devant Dieu et devant chaque frère et devant chaque sœur. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que lors de la célébration liturgique normale, toute Eucharistie, le prêtre, le célébrant, demande 3 fois pardon à l'Assemblée. Il se tourne vers l'Assemblée à 3 reprises, au cours de la messe, il demande pardon. Et le peuple est supposé répondre, mais il ne le fait pas toujours, parce qu'il ne le sait pas. Pardonne, Dieu pardonne, pardonne-nous, Père. Et donc tout est construit sur cet échange de pardon, je veux dire, presque permanent, voilà, qui est le fondement même de la réconciliation entre les hommes et avec Dieu. C'est vrai qu'on l'avait évoqué à la dernière émission, la confession est un élément important, il existe dans l'Église catholique, il existe dans l'Église orthodoxe. Je vois que Sylvia Hill rit en me regardant en disant « qu'est-ce que je vais pouvoir ?» Non, on en a parlé la dernière fois, je crois que chez vous, il n'y a peut-être pas un rituel sacramentel, mais il existe aussi cette démarche de pardon. Quand oui, même. Tout à fait, bien sûr. Mais Luther l'avait encore retenu, vous vous souvenez, n'est-ce pas, la pénitence. Calvin n'en voulait plus. Mais je pense que Calvin avait déjà entrevu le sens que ça a aussi chez nous, c'est souvent l'accompagnement pastoral aussi qui peut déclencher un cheminement vers le pardon. Et de toute façon, nous avons aussi la demande de pardon collectif dans le culte. Aussi au moment d'ailleurs de la célébration de la scène, de l'Eucharistie, nous recevons ce pardon de nouveau de la main de Dieu. Voilà. Père Manzano, vous confessez? Oui, ça m'arrive, oui. Il paraît qu'on confesse plus en ce moment, depuis l'année de la miséricorde. Ou alors est-ce que c'est un effet d'annonce? Non, de fait, on sent qu'il y a peut-être une pratique plus intensive, oui, de ce sacrement, qui a une histoire compliquée. Et une présentation évidemment qui n'a pas toujours été peut-être la bonne, mais en tout cas dans lequel on sent très bien à la fois les problèmes que nous avons pu noter, à savoir que les soucis que nous pouvons rencontrer dans cette pratique-là sont liés essentiellement soit à ce que nous avons dit sur la victimisation, soit encore sur le fait d'être totalement centré sur l'aveu, c'est-à-dire en fait sur la confession comme exercice cathartique, on va dire, où il va falloir quelque part apprivoiser sa culpabilité, ce qui n'est sûrement pas, et un oubli de l'intervention précisément de la grâce, et surtout, je le dis, dans cette pratique-là, je le répète souvent dans la pratique quotidienne qu'on peut avoir de la confession, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est-à-dire que quand je donne quelque part mon péché à la grâce de Dieu, je permets à Dieu, si j'ose dire, de faire son métier, et je lui donne une joie immense, à savoir se donner là où on l'avait mis dehors, là on lui avait claqué la porte. Je me souviens, un ami prêtre disait que souvent les personnes disaient qu'ils se sentaient, quand ils venaient voir le prêtre, peut-être presque plus victimes, se donner plein de bonnes raisons. Et est-ce que ça participe du sentiment d'aujourd'hui de victimisation? C'est-à-dire qu'on n'a plus trop le sentiment de sa faute. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'effectivement vous avez des personnes qui vous confessent les péchés de leur mari ou de leur voisin. Non, sans aller jusque-là. Voilà, non, mais je veux dire, du genre, je suis très malheureux. C'est la faute de quelqu'un, mais ça c'est la culture de l'excuse qui est un corollaire de la victimisation. C'est-à-dire c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis pris dans telle ou telle relation, dans tel ou tel processus qui font que je suis amené à tel acte.
effectivement, il faut revenir à la responsabilité, mais qui est en même temps extrêmement libérante. Parce que le corollaire de ça aussi, c'est que nous voyons des gens se reprocher d'avoir le nez au milieu de la figure. Moi, je vous le dis franchement, quand on me dit j'aime pas ma belle-sœur, je leur dis tout de suite, mais ça veut rien dire. Est-ce que tu éprouves ça peut exister, hein. Ça peut arriver. Mais est-ce que tu éprouves une antipathie, alors ça c'est un sentiment qui jaillit comme ça, on pourrait dire d'hostilité ou de difficile support de cette personne-là, ou tu fais des actes, c'est-à-dire qui ressortent à ta responsabilité, qui vont dans le sens de cette hostilité. C'est pas du tout la même chose. Et le pardon concerne bien notre dimension qu'on pourrait qualifier de responsabilité. Pas le monde si compliqué de ce que nous éprouvons et qui, la plupart du temps, s'impose à nous. Madame la pasteur. Merci. Voilà, je pense que la démarche pastorale consiste à aider la personne à se remettre sous ce regard de Dieu qui est désormais un regard de pardon absolu, et donc d'être libéré. Je pense que, bon, voilà, effectivement, nos contemporains n'ont plus tellement le sens de la faute, etc., si ce n'est qu'une faute morale bien définie. Mais nos contemporains ont le sentiment de leur limite humaine, de leur fragilité, du regard des autres qui pèse sur eux. Et se mettre avec eux dans la prière, en tant que pasteur, sous le regard de Dieu, sous ce regard libérateur de Dieu, est un cheminement enclenche un cheminement de pénitence aussi. Alors, je voudrais... Oui, Jean-Guette, peut-être, Père. Si vous permettez. Ça, je vous en prie, oui. C'est ça. Oui, non, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Madame la pasteur, et que le confesseur est en quelque sorte un accompagnateur, il est là un petit peu pour aider à cheminer. Permettez de rappeler une chose, c'est que nous sommes tous dans la confession individualisée, c'est-à-dire des confesseurs depuis des siècles et des siècles. Mais à l'origine, l'Église a essayé de vivre Jacques, l'épître de Jacques 5, confessez-vous les uns aux autres, publiquement. Et l'Église a essayé de faire ça. Et elle s'est arrêtée parce que c'était devenu insupportable. À cause de la dureté du cœur. Parce que si les frères et les sœurs confessaient dans l'église, dans l'assemblée, les adultères, les meurtres, les vols, etc. Et tout, ça faisait exploser, la communauté sociale. Et c'est comme ça qu'est instaurée la réception de la confession par le prêtre représentant la communauté. Voilà. Alors, mais c'est vrai qu'on voit quand même que les rituels existent dans pratiquement toutes les traditions. Le Kippour chez les Juifs, ça existe aussi chez les musulmans. Je crois qu'on a besoin finalement de ce genre de rituel. Alors moi, j'ai en définitive une dernière question. Une dernière question pour vous, hein, en 2 ou 3 phrases, s'il vous plaît. Le pardon, c'est quoi? Alors, nécessité sociale, impératif moral, précepte religieux, impératif autre. Qui commence? Allez, Père Manzano. C'est d'abord une grâce, parce que c'est d'abord un don. Donc, et Dieu merci, il vient de Dieu, donc effectivement, il est total, absolu. Et ça a des conséquences après, à tous les niveaux que vous avez indiqués, parce que ce regard-là est une véritable libération et une justice, au ce sens que l'être humain est du coup rendu à ce qu'il est véritablement sous le regard de Dieu. Pasteur Hill. C'est le chemin hors de l'esclavage de tout ce qui peut m'entraver dans mon existence, et en fait, c'est le rétablissement de ma relation avec Dieu et avec les autres. Je peux souscrire à la même chose, à la même formulation. C'est une grâce qui ouvre la porte à toute réconciliation. Et il y a plein de citations d'évangiles que nous n'avons pas pu donner, n'est-ce pas? Mais, allez, une seule. Mais une seule, c'est que si quelqu'un a péché contre toi, s'il se repent, tu dois lui pardonner. Si quelqu'un me demande pardon, je ne peux pas lui refuser. Eh bien, je vous remercie.